Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer la rencontre entre le stoïcisme et le contrôle de l'ego, un concept essentiel pour notre bien-être émotionnel et nos relations. Préparez-vous à découvrir comment le stoïcisme peut nous guider pour dompter notre ego et cultiver l'humilité ainsi que l'équilibre intérieur. L'ego est cette partie de nous qui cherche à se distinguer, à se protéger et à se valoriser. Cependant, lorsqu'il prend le dessus, il peut nous entraîner dans l'orgueil, l'arrogance et une quête constante de validation. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de reconnaître cette voix intérieure de l'ego. Il nous rappelle que l'ego peut nous éloigner de notre véritable nature et nous empêcher de voir les choses avec clarté. Il peut nous inciter à nous préoccuper excessivement de notre image et à rechercher l'approbation des autres. Lorsque l'ego est au contrôle, il peut également nous rendre vulnérables aux émotions négatives comme la colère, la frustration et la jalousie. Il nous pousse à réagir de manière impulsive plutôt que de répondre de manière réfléchie. Cette réactivité peut nuire à nos relations et à notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme nous encourage à mettre en perspective les messages de l'ego. Il nous rappelle que l'ego peut exagérer notre importance personnelle et nous faire perdre de vue la réalité plus vaste. En prenant conscience de cette tendance de l'ego à exagérer, nous pouvons éviter de laisser ces messages dicter nos réactions et nos comportements. Cependant, le stoïcisme ne prône pas la suppression complète de l'ego. Il reconnaît que l'ego a un rôle à jouer dans notre survie et notre développement personnel. Mais il nous encourage à ne pas laisser l'ego gouverner nos vies, en choisissant plutôt une approche plus équilibrée où la maîtrise de soi et l'humilité prédominent. Le stoïcisme nous encourage à cultiver l'humilité, une vertu essentielle pour contrôler l'ego et maintenir un équilibre intérieur. L'humilité consiste à reconnaître nos limites, à accepter nos imperfections et à éviter de nous enorgueillir de nos réussites. Le stoïcisme nous rappelle que l'humilité est une voie vers la sagesse et la maîtrise de soi. Il nous invite à pratiquer l'introspection régulière pour examiner nos pensées, nos intentions et nos comportements. En prenant conscience de nos faiblesses et de nos erreurs, nous pouvons éviter de succomber à l'orgueil et à l'arrogance. Cultiver l'humilité implique également d'apprendre des autres. Les stoïciens considèrent que chaque personne, quel que soit son statut ou son niveau de réussite, a quelque chose à nous enseigner. En restant ouverts à l'apprentissage, nous évitons de nous enfermer dans notre propre point de vue et nous encourageons la croissance personnelle. Le stoïcisme nous invite à ne pas rechercher constamment l'approbation et la validation des autres. Lorsque nous sommes obsédés par la perception que les autres ont de nous, notre ego peut devenir fragile et instable. En cultivant l'humilité, nous nous libérons de ce besoin incessant de reconnaissance et trouvons une confiance intérieure durable. Pratiquer l'humilité ne signifie pas renoncer à nos objectifs et à nos aspirations. Au contraire, cela implique de poursuivre nos rêves tout en gardant à l'esprit que nous ne sommes pas invincibles et que l'échec fait partie de l'apprentissage. L'humilité nous permet de persévérer avec résilience, même face à l'adversité. Le stoïcisme nous invite à reconnaître notre propre valeur intrinsèque, indépendamment des opinions des autres. Cela signifie développer une confiance intérieure basée sur la compréhension que nous sommes des êtres dignes d'amour et de respect. Cette confiance ne repose pas sur des succès extérieurs, mais sur une compréhension profonde de notre essence. Cependant, le stoïcisme nous rappelle qu'une confiance en soi excessive peut mener à l'arrogance et à l'aveuglement. Lorsque nous nous considérons comme supérieurs aux autres, nous pouvons perdre la capacité d'apprendre et de grandir. L'ego peut nous aveugler et nous empêcher de voir nos propres faiblesses. L'équilibre intérieur consiste également à être ouvert aux perspectives des autres et à reconnaître que nous ne détenons pas toujours la vérité absolue. Les stoïciens nous invitent à pratiquer l'écoute attentive et à être prêts à remettre en question nos propres croyances. En gardant un esprit ouvert, nous évitons de laisser l'ego déformer notre perception. Le stoïcisme nous enseigne à maîtriser nos réactions émotionnelles envers les éloges et les critiques. Lorsque nous sommes motivés par l'ego, les éloges peuvent nous gonfler d'orgueil, tandis que les critiques peuvent nous démoraliser. En développant une équanimité face à ces réactions, nous maintenons notre équilibre intérieur et ne sommes pas à la merci des jugements des autres. Dans ce dernier chapitre, nous allons explorer comment le stoïcisme nous encourage à pratiquer la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres, en contrôlant l'ego. La bienveillance est une qualité précieuse qui équilibre notre relation avec nous-mêmes et les personnes qui nous entourent. Le stoïcisme nous rappelle que la bienveillance envers soi ne signifie pas l'indulgence aveugle, mais plutôt la compassion et la compréhension de nos propres faiblesses. Il nous encourage à nous traiter avec gentillesse et à éviter de nous critiquer de manière excessive. En pratiquant la bienveillance envers nous-mêmes, nous créons un espace pour la croissance personnelle et l'épanouissement. En contrôlant l'ego,
Le stoïcisme nous invite également à pratiquer la bienveillance envers les autres. Cela signifie éviter de juger précipitamment, de critiquer et de nourrir des sentiments de jalousie. En cultivant la bienveillance envers les autres, nous contribuons à créer des relations plus authentiques et positives. La bienveillance envers les autres est également une manière de reconnaître que chaque personne a ses propres défis, souffrances et rêves. Les stoïciens nous rappellent que derrière chaque action ou comportement, il y a un être humain avec ses expériences uniques. En pratiquant la bienveillance, nous développons un sentiment de connexion et de compréhension mutuelle. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer la bienveillance envers les autres même lorsque nous sommes confrontés à des attitudes négatives. Plutôt que de réagir avec colère ou rancune, nous pouvons choisir de répondre avec calme et compréhension. Cette pratique renforce notre équilibre intérieur et peut même influencer positivement le comportement des autres. Voilà, chers chercheurs de paix intérieure et de relations harmonieuses, notre exploration du stoïcisme et du contrôle de l'ego touche à sa fin. En combinant les enseignements stoïques avec la pratique de la maîtrise de soi et de l'humilité, vous pouvez naviguer avec sagesse à travers les défis de l'ego. N'oubliez pas d'appliquer ces principes dans votre vie quotidienne et de vous abonner pour plus d'inspiration. Rappelez-vous que le stoïcisme peut être votre guide pour cultiver l'humilité, l'équilibre intérieur et des relations plus épanouissantes. Prenez soin de vous et continuez à explorer cette synergie pour une vie plus paisible et plus harmonieuse.